Monsieur le Président, d'abord, avant de commencer, je veux vous indiquer que je vais partager mon temps avec le député de Chambly-Bordua. Ça me fait plaisir, Monsieur le Président, de me lever au sujet de ce projet de loi C-21, car ça va me donner l'opportunité de parler de l'importance des PME pour moi et pour ma circonscription et pourquoi je pense qu'on devrait vraiment les soutenir. D'abord, l'appui que nous pouvons donner à notre économie, ce n'est pas réservé seulement à des industries spécialisées ou aux grandes entreprises. Il faut vraiment mettre les PME au cœur de notre économie. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que les PME, ce sont un de nos plus grands moteurs de croissance économique et nous devons favoriser leur épanouissement. Déjà, les PME représentent presque la moitié du PIB canadien et elles sont responsables pour 60% de tous les emplois au Canada et 75% de l'accroissement net du nombre d'emplois. Donc, on s'entend que dans des temps d'économie difficiles, où l'économie, ça va moins bien, il y a moins d'emplois qui sont créés, on perd des grandes entreprises, ce sont les PME qui viennent faire la différence, qui créent les emplois, surtout dans les régions rurales et dans les régions éloignées. Donc, c'est très important, juste là, avec cette statistique-là, qu'elle crée 75% de l'occasion nette d'emploi. Au NPD, nous croyons que les PME devraient être une priorité pour tout gouvernement fédéral, et parce que ça encourage directement l'emploi. C'est pour cette raison, dans le fond, qu'on a à la dernière élection fédérale, on avait proposé de réduire le taux d'imposition des PME de 11 à 9 %. Ça, c'est une mesure directe pour les PME elles-mêmes. Il y a aussi d'autres mesures simples et concrètes qu'on propose pour venir en aide aux PME. Par exemple, on proposait de bonifier le crédit d'impôt à l'embauche pour les PME. Mais pendant ce temps, les conservateurs l'ont annulé. Ils l'ont annulé en 2014. C'est vraiment triste de voir ça parce que en même temps qu'on a enlevé ce crédit d'embauche pour les PME qui créait des emplois qui favorisait les gens à rentrer dans le marché du travail. Il y a 1,3 million de Canadiens qui sont au chômage. Donc, c'est vraiment une approche dans la mauvaise direction d'enlever ce genre de crédit d'embauche qui créerait des emplois. Et en même temps, dans le dernier budget, ils ont quand même pris des mesures pour dépenser 500 millions de dollars pour créer ce qui créera ce que le directeur parlementaire du budget, dans le fond, a dit qu'il créera peut-être 800 emplois. Donc, c'est clairement pas un bon investissement. On sait aussi qu'il y a un haut taux de chômage chez les jeunes. Celle-ci est environ double la moyenne nationale. Et il faut qu'on se penche sur freiner ça. Clairement, nos jeunes sont notre futur, le futur du Canada. Nous devons, comme parlementaires, en tant que parlementaires, nous devons d'investir dans leur futur. C'est pour ça que on a proposé un crédit d'impôt pour l'embauche des jeunes, pouvant aller jusqu'à 2 000 $ pour aider les entreprises à former les jeunes âgés de 18 à 25 ans et leur offrir des bons emplois. En plus de tout ça, dans le cadre de notre campagne pour rendre la vie plus abordable, on a proposé de réduire les coûts de fonctionnement de nos détaillants et de nos commerçants en nous attaquant directement aux frais de cartes de crédit anticoncurrentielles qui leur sont imposés par les émetteurs de cartes de crédit. Les conservateurs ont introduit un code de conduite volontaire récemment, mais c'est pas suffisant pour réduire les frais de transaction. Donc, au NPD, on se soucie des frais excessifs que doivent payer les entreprises, car ça peut vouloir dire 1, 2, 3 % des ventes du commerçant.
Et on sait que les frais exorbitants qui sont imposés par les compagnies de cartes de crédit ne profitent pas à nos collectivités. C'est de l'argent qui sort directement de nos communautés et qui ne seront pas réinvestis. Donc, il faut un plafond pour ces frais pour qu'ils soient plus équitables, autant pour les compagnies, évidemment, mais vraiment pour nos commerçants qui, après ça, effectivement, plus juste pour les familles qui essaient de faire rejoindre les deux bouts. Ces propositions, c'est vraiment ce qui résonne avec les entrepreneurs dans ma région, avec les gens qui commencent des PME, que ce soit qu'ils commencent ou que ce soit que ça fait des décennies qu'ils ont leur entreprise. Je sillonne ma circonscription avec ces propositions-là qui sont très, très bien reçues, que ce soit à la Chambre de commerce de la Vallée de la Petite-Nation ou que ce soit à la Chambre de commerce et d'industrie de Deux-Montagnes et de Saint-Eustache, que ce soit à la Chambre de commerce et d'industrie de Mirabel ou d'Argenteuil. Ce sont des propositions qui sont vraiment importantes, de façon importante, vont affecter directement les entrepreneurs de ma circonscription. Il faut aussi se souvenir que dans une circonscription comme la mienne, il y a une grande partie de l'économie des entrepreneurs, dans le fond, qui sont dans le domaine agricole et agroalimentaire. Donc, c'est vraiment eux, les agriculteurs, ce domaine-là, qui sont au cœur de nos milieux ruraux et d'une stratégie de création d'emplois chez les milieux ruraux et dans les petites communautés. Donc, je tenais également à dire ça parce qu'il faut penser non seulement dans qu'est-ce qu'on peut faire directement à travers le conseil, à travers les taxes ou à travers des mesures de paperasse, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment encourager nos agriculteurs et les soutenir. Mais ici, devant nous, nous avons ce projet de loi. Donc, c'est le projet de loi C-21. Et celui-ci prétend de réduire les tracasseries administratives pour les entreprises. Dans le fond, ça s'appelle « Loi visant à limiter le fardeau administratif que la réglementation impose aux entreprises ». Et les conservateurs proposent faire cela en vraiment donnant plus de pouvoir au Conseil du Trésor. Et dans le fond, c'est là où on commence à dévier vraiment sur comment on voit mettre les PME vraiment en contrôle de leur habilité de créer des emplois, là, parce que ce qu'on voit, c'est que c'est clair que nous, on est toujours pour trouver des façons pour réduire le fardeau administratif et laisser concentrer les PME sur ce qu'elles font de mieux, c'est ce qui est de faire croître leurs entreprises, de créer des emplois. Mais le NPD veut empêcher que le gouvernement élimine les règlements sur la santé, la sécurité alimentaire, la santé et la sécurité alimentaire en milieu de travail, la sûreté des transports, la sûreté, les systèmes de gestion et la sécurité de l'environnement. Ce sont des demandes vraiment raisonnables de vouloir protéger l'environnement, les travailleurs et vraiment notre alimentation elle-même. Et donc, nous craignons que les mesures qui ont été prises, dans le fond, pour concentrer le pouvoir dans le Conseil du Trésor, c'est pas la bonne direction. Et on n'a pas confiance dans les conservateurs de bien faire ce travail-là. Et j'ai deux exemples pour ça, et avec ça, je vais clore. Dans le projet de loi C4 d'exécution de budget en 2013, octobre 2013, les conservateurs ont amené des changements au Code du travail qui vont, dans le fond, enlever complètement les pouvoirs des agents responsables
de la santé et de la sécurité dans les milieux de travail sous juridiction fédérale. Donc, ils sont en train directement de compromettre la santé et la sécurité. Et l'autre, c'est que dans le fond, ils veulent pas nécessairement enlever de la paperasse parce qu'ils ont ajouté de la paperasse au Fonds Chantier Canada. Donc là, on ne sait plus comment est-ce qu'on peut leur faire confiance quand ils ont ces opportunités de prendre au sérieux la santé et sécurité au travail, ils ne le font pas. Et quand ils disent vouloir enlever de la paperasse, bien, ils en redonnent à nos municipalités qui créent aussi des emplois. Alors, avec ça, je ne peux pas soutenir ce projet de loi. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires. Questions and comments. The honourable member for Winnipeg North. Thank you, Mr. Speaker. The member made reference to a great deal about small businesses and how it is that we should be supporting small businesses, referring to taxes and so forth. Last fall, we had the federal government come up with their so-called initiative of small business job credit program. And in a bizarre way, it actually encouraged some small businesses to look at laying off. The Liberal Party, on the other hand, came up with the EI premium exemption, which was widely accepted outside of political circles as a program that would have generated tens of thousands of jobs for every region of the country, Mr. Speaker. Now, the NDP balked at the Liberal proposal back then. We raised concerns in regards to what degree are the New Democrats committed to supporting small businesses. Now, when we look at this particular bill, it's a fairly small, relatively insignificant bill in terms of moving forward on dealing with regulations, but the small business community has come out in support of the legislation from what I understand. My question to the member is, when you have the small business community supporting the legislation as a small step forward, why wouldn't the NDP support that initiative? L'honorable député d'Argenteuil, Papineau, Mirabel. Malheureusement, j'ai pas eu énormément de temps à vraiment rentrer dedans, mais je pense que c'est clairement parce qu'on n'a aucune confiance dans les conservateurs quand ça vient à la santé et la sécurité des Canadiens. Point à la ligne. Alors pourquoi est-ce qu'on leur ferait confiance pour être capable de simplement enlever des réglementations? C'est sûr qu'il faut donner plus de pouvoir à nos PME pour créer des emplois, mais je pense qu'il faut faire ça en investissant, comme je l'ai bien démontré lors de mon discours. Et c'est ça vraiment qui résonne avec les PME. Mais je trouve ça vraiment toujours très intéressant de voir les libéraux parler d'assurance-emploi en rappelant qu'ils ont vraiment pigé dans la caisse de l'assurance-emploi et que nous, et sincèrement, dans une circonscription comme la mienne où il y a beaucoup de travailleurs saisonniers qui maintenant doivent vivre avec les répercussions du fait qu'on dit que la caisse est vide ou qu'ils n'auront pas accès ou ils les traitent comme des personnes qui ne cherchent pas d'emploi. C'est vraiment insultant. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires. Questions and comments. Honorable député de Drummond. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais féliciter mon honorable collègue pour son discours et aussi pour l'excellent travail qu'elle fait auprès de ses citoyens et auprès des PME, comme elle l'a si bien mentionné. Elle fait la tournée comme il se doit, elle rencontre les chambres de commerce et elle a bien mentionné qu'est-ce qui pourrait aider justement les PME. Et c'est certainement pas ce petit projet de loi-là qui est une vraie blague, une vraie farce. En fait, c'est une véritable fumisterie. Et ça ne va pas vraiment enlever de la paperasse. Et oui, il faut enlever de la paperasse, mais aussi il faut s'arranger pour aider les PME. Et elle a bien expliqué quelques points et j'aimerais la laisser clarifier justement les points pour lesquels nous, le NPD, on pourrait aider justement les PME. Quel est le plan du NPD pour aider les PME? Député de Argenteuil, Papineau, Mirabel. Ce qui est dans les plus insultants, c'est que les conservateurs savent ce qu'ils pourraient faire. Il y avait le crédit d'embauche pour les PME qu'ils ont annulé. Nous, on voulait la bonifier. Dans le fond, ça va créer directement des emplois. Et il y a également, c'est sûr que les frais des cartes de crédit imposées par les grandes compagnies aux commerçants, ce sont des mesures très, très faciles à mettre en place par le gouvernement qui auraient un effet direct
non seulement pour les commerçants, mais pour tous les Canadiens et Canadiennes. Mais il faut également parler de, la réglementation, c'est pas quelque chose de mauvais en tant que soi. C'est comme ça que les conservateurs le voient. Malheureusement, c'est cette attitude-là qui nous met dans des situations où il y a des rapports faits par le comité de transport sur la sécurité ferroviaire et qui auraient pu, si implémentés, prévenir ce qui s'est passé à Lac-Mégantic. Mais cette peur de réglementation-là est vraiment dangereuse pour la santé et la sécurité des Canadiens et Canadiennes. Et nous sommes rendus au point où nous ne pouvons pas leur faire confiance. Alors, il faut absolument qu'on s'oppose à ce projet de loi. C'est malheureux, mais ils sont comme allergiques à la réglementation. Donc, il ne faut pas simplement juste tout enlever parce qu'il faut bien penser comment protéger les Canadiens et Canadiennes et créer de l'emploi en même temps.